Désormais, le comité militaire de transition, la junte militaire, à la tête du pays depuis le décès d'Idriss Déby, père en avril 2021, n'existe plus officiellement. Mahamat Idriss Déby Itno peut donc être considéré comme seul maître à bord du bateau Tchad aujourd'hui. La nouvelle charte renforce en outre ses pouvoirs. C'est lui qui va nommer le Premier ministre et le gouvernement qu'il pourra démettre quand il le voudra. Cette charte, révisée par le dialogue national, dit inclusif et souverain, lui donne également la possibilité, s'il le désire, de se présenter à la prochaine élection présidentielle, malgré l'injonction contraire de l'Union africaine. Une tâche pas du tout facile, selon ses conseillers, en parlant d'un cahier de charges très volumineux et impossible à mettre en application dans les 24 prochains mois. Dans son discours d'investiture, Mahamat Idriss Déby Itno s'est donc fixé des priorités. La principale est celle de tenir au plus vite un référendum sur la forme de l'État et travailler au retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de la transition. Mais il ne veut pas en rester là. Le président de transition a promis de mettre fin aux conflits intercommunautaires, améliorer l'accès aux soins, à l'eau potable ou encore lutter contre les pénuries d'électricité. Mais la société civile, l'opposition et la diaspora tchadienne sont inquiètes de l'avenir politique du pays. 40 personnalités ont signé et publié un communiqué évoquant les risques d'un plan de succession dynastique au Tchad. Les signataires du texte estiment que les recommandations de ce dialogue ne constituent pas une base solide pour la réconciliation nationale. Ils appellent un retour à l'ordre constitutionnel au plus vite.